Si quelque chose est accepté par les scientifiques, c'est que la planète Terre a une date d'expiration. Astronomes, biologistes, physiciens, géologues, scientifiques, nucléaires, agronomes, entre autres, ont envisagé les possibilités d'événements qui pourraient mettre fin définitivement à la vie sur Terre. Et quelques exemples de ces événements potentiels sont les menaces d'une guerre nucléaire, la collision d'un astéroïde géant avec la Terre, les fléaux, les maladies et la famine, le manque d'eau, les changements climatiques, entre autres. Et tout cela est bien possible. Après tout, des nations comme l'Iran, la Chine, la Corée du Nord et la Russie ont déjà annoncé à plusieurs reprises qu'elles possèdent des armes chimiques à utiliser à tout moment. En 2016, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a annoncé que le prochain objectif du programme spatial américain serait une mission habitée vers Mars. La prévision était que cela soit possible d'ici 2030, mais des partenariats sans précédent avec des entreprises privées telles que SpaceX du milliardaire Elon Musk ont permis d'accélérer de plus en plus les plans, et il est possible que la mission se déroule plus tôt que prévu. Contrairement à la course spatiale qui aurait prétendument conduit l'homme sur la Lune, le voyage vers Mars n'a pas pour but de renforcer l'importance d'un gouvernement ou d'un pays spécifique. Les États-Unis et la Russie, étaient autrefois en compétition. Aujourd'hui, leur mission pour chacun des pays, c'est d'habiter Mars. L'investissement réalisé par les gouvernements et les entreprises impliquées dans ce projet, tant en termes de temps que de travail et d'argent, est immense, et tout cet effort ne serait certainement pas fait par simple curiosité. Alors la question qui se pose est la suivante: pourquoi dépenser des centaines de milliards de dollars dans une mission presque impossible qui enverrait des personnes sur une autre planète sans aucune perspective de retour? La raison qui ne sera jamais clarifiée nulle part est une seule. La seule garantie de survie de l'espèce humaine est d'abandonner la planète Terre et de trouver un autre endroit où vivre. Selon Barack Obama, les missions vers Mars nous apprendront comment les humains pourront vivre loin de la Terre. Mais réfléchissez avec moi à ceci. Ne serait-il pas mieux d'investir tout cet argent dans l'amélioration de la vie ici sur Terre? La réponse est non. Si la conclusion des scientifiques est que notre planète peut cesser d'exister ou devenir inhabitable à tout moment. Elon Musk, l'un des plus engagés dans le projet du voyage vers Mars, a affirmé que coloniser la planète rouge est essentiel pour préserver la race humaine et garantir la continuité de la civilisation. Il a clairement déclaré qu'il est important d'avoir une base autonome sur Mars, car cette planète est suffisamment éloignée de la Terre et la survie y est plus assurée que sur une base lunaire. En cas de troisième guerre mondiale, nous voulons nous assurer qu'il existe suffisamment de graines de civilisation humaine quelque part. Dans sa dernière déclaration sur la possibilité d'extinction de la vie sur Terre avant de mourir en 2018, le scientifique Stephen Hawking a déclaré que la Terre est à quelques siècles de devenir une immense boule de feu en raison d'augmentation de la population et de la demande en énergie. Mais les gouvernements et les scientifiques sont aujourd'hui conscients que de nombreux autres facteurs se sont combinés pour que la durée de vie de ce monde soit beaucoup plus courte que prévu. Ainsi que ce soit par l'interférence humaine à travers les guerres, les changements climatiques ou la collision d'astéroïdes, il est très clair pour tous que l'avenir de la Terre est de s'embraser, et ceux qui ne veulent pas disparaître dans les flammes sont prêts à payer le prix nécessaire pour s'en débarrasser. Toutes ces projections scientifiques confirment ce que la Bible disait, déjà il y a des milliers d'années. Ce monde finira par être consumé par le feu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a affirmé en parlant de la fin des temps. Voyez ce qu'il a dit: je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? L'apôtre Pierre, par la révélation de l'Esprit Saint, parlait de cet événement. Voyez ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, puisque dans toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera la pensée des gouvernements et des scientifiques. N'est pas fausse. Ce qu'ils ne savent pas, cependant, c'est que non seulement la Terre est menacée, mais tout l'univers l'est également. Les cieux seront aussi dissous. C'est-à-dire que les étoiles, les satellites et les autres planètes ont tous leur jour compté. Oui,
la terre finira en feu et l'humanité doit trouver un autre endroit où vivre. Mais cet endroit n'est pas Mars. C'est un nouveau ciel et une nouvelle terre que le Seigneur Jésus a préparé pour nous. C'est dans ces lieux que Jésus emmènera ceux qui ont cru en son nom et ont vécu leur vie en obéissance à ses paroles.